Bienvenue sur Bien-être 2.0, le podcast qui aide les thérapeutes et professionnels du bien-être à communiquer efficacement pour vivre de leur passion. Pour terminer l'année en beauté et faire le plein d'inspiration, de motivation et de conseils sur ta communication, je suis ravie de te proposer ce calendrier de l'Avent, un épisode par jour du 1er au 24 décembre pour attendre Noël, oui, mais en avançant sur ton objectif de vivre de ton activité bien-être. Je suis Alexandra, experte en communication digitale, journaliste et ancienne social media manager, et je vais t'accompagner pas à pas vers une communication efficace qui te connecte à tes clientes de cœur. Alors installe-toi confortablement dans ton meilleur plaid, attrape ta boisson chaude préférée et on se lance dans l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode et dans ce premier jour du calendrier de l'Avent Bien-être 2.0. Je suis trop contente, ça y est, on est le 1er décembre. Ce calendrier est enfin lancé et je suis vraiment ravie en fait. C'était vraiment un de mes objectifs de vous proposer cette année sur le podcast un format avec un épisode par jour pendant un certain temps. J'avais en mai voulu lancer ce format pendant tout le mois de mai, donc c'était les Podmay, et j'avais arrêté en plein milieu. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez très certainement pourquoi. C'est parce que j'étais tout simplement dans mon premier trimestre de grossesse. Et comment dire, ce premier trimestre de grossesse, il m'a roulé dessus. J'ai été extrêmement fatiguée, j'ai été malade aussi pendant plusieurs semaines et j'ai tout arrêté du jour au lendemain, toute communication, le podcast, les comptes Instagram, la newsletter. C'était silence radio pendant presque 2 mois, tout simplement parce que je n'avais plus aucune énergie en fait pour communiquer et pour travailler. Donc ça a été une période assez compliquée. Pourquoi je te raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, on va justement parler de ces objectifs qu'on avait en 2023, toi comme moi, et qui n'ont pas été atteints. Tout simplement parce que c'est mon cas. Moi, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs 2023, donc je vais t'en parler un petit peu plus. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de thérapeutes, de beaucoup de professionnels du bien-être, de beaucoup de personnes à leur compte. Cette année 2023, elle a été assez particulière, je trouve, assez compliquée en termes de vente, en termes de communication, de réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de changements, et cetera. Et en fait, je voulais vraiment faire cet épisode pour qu'on relâche la pression tout ensemble et qu'on se déculpabilise et qu'on continue d'avancer, de croire en nos objectifs. Alors, du coup, pour commencer, je vais te parler de moi, ce que j'avais en tête pour cette année 2023. Alors, mes objectifs, c'était alors pour recontextualiser un petit peu, donc moi, je me suis lancée en tant que, social media manager, donc je gérais les réseaux sociaux de mes clientes en 2020, il y a 3 ans et à la base, je voulais me spécialiser, j'ai toujours voulu, j'ai toujours cet objectif depuis le début, aider les thérapeutes et les professionnels du bien-être. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de clientes, dans ce domaine-là, mais j'ai aussi eu des clientes qui étaient entrepreneurs, pas forcément dans ce domaine-là, qui étaient dans la communication, le copywriting, le coaching, professionnel, et cetera. Et en fait, ce que j'ai voulu faire du coup pour rendre mon expertise un peu plus accessible aux thérapeutes, parce que c'est vrai qu'engager une community manager, quand on est thérapeute et qu'on a pour l'instant un petit chiffre d'affaires, c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais pour autant communiquer, c'est indispensable, pour justement trouver des clients et augmenter son chiffre d'affaires et pourquoi pas par la suite déléguer à une social media manager ou une community manager. Du coup, j'ai créé ma formation en ligne Insta Bien-être qui t'accompagne pas à pas à maîtriser Instagram de A à Z pour trouver des clientes de cœur sur ce réseau. Et pour cette année 2023, j'avais vraiment à cœur de développer cette formation et globalement tout un univers, tout un écosystème autour de cette formation et autour de cet accompagnement que j'ai envie d'offrir aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être. Et en fait, ce projet, ce concept s'appelle Macom Bien-être. Donc j'avais vraiment envie d'en faire une marque, à part entière avec, la formation Insta Bien-être, des ateliers en ligne, un site internet avec, pas mal de ressources, des articles de blog, le podcast évidemment qui devait être là, toute l'année de manière régulière. Bref, j'avais beaucoup, d'ambition pour, développer, Macom Bien-être à une plus grande échelle
et c'est un de mes objectifs que j'ai complètement, alors je vais pas dire complètement raté, mais disons que je suis à peu près, je pense à 40 de tout ce que j'avais envie de faire et ouais, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et ça a été difficile de devoir, renoncer à tous ces projets, de devoir renoncer à lancer de nouveaux coachings de groupe pour Insta Bien-être, tout simplement, parce que, j'étais, pas assez en forme et que cette grossesse, qui était désirée, hein, qui était prévue, c'est ma première grossesse et je m'attendais pas à être aussi mal physiquement, vraiment. Donc ça a un peu bouleversé tous mes projets et en fait, c'est OK. C'est OK parce que bien que je n'ai pas atteint mes objectifs 2023, dans mes autres objectifs, il y avait, le fait de, alors ça a été OK, ça a été coché, de pivoter en fait et de ne plus être, social media manager, mais de proposer des accompagnements toujours dans la communication, mais sur des formats, que j'appelle plus slow et green, donc un peu plus écologique comme le podcast ou plus durable dans le temps, donc les relations presse et les livres et finalement ça s'est fait beaucoup plus tard que prévu dans l'année, mais on l'a fait donc avec ma partenaire Business Aurore, on a monté notre agence. Moi, en début d'année, je m'étais, formée pour devenir podcast manager. J'ai eu, pas mal de clientes en podcasting et ça je suis vraiment ravie et très contente d'avoir pu mener à ce projet à bien. Mais pareil, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire, toutes les formations que je voulais sortir ou les offres que j'avais en tête. Mais c'est OK. Pareil, niveau chiffre d'affaires, je suis pas du tout, dans les objectifs que j'avais et encore une fois, c'est OK. C'est pas si grave que ça, j'ai envie de dire et vraiment je me fais violence pour le dire parce qu'il y a quelques mois encore, ça me paraissait grave, ça me paraissait, ouais, j'étais déçue de moi, en fait et je trouve que dans la vie, il y a rien de pire que d'être déçu de soi-même et j'ai fait un gros travail, notamment cet été pour accepter, la situation, pour accepter d'avoir eu un énorme ralentissement dans mon entreprise et c'est vrai que ça faisait beaucoup cette année parce que donc j'avais ce pivot que j'ai entamé en début d'année. Plus c'était ma première année en société, donc plein de choses aussi à apprendre et à découvrir, plus, la grossesse. Voilà, moi j'ai tout fait, tout fait d'un coup, plein de premières fois d'un coup cette année et c'est vrai que maintenant je me dis: «Mais waouh, enfin, malgré, tout ça, tu as quand même avancé». Voilà et j'ai fait, vraiment un travail, d'acceptation et c'est le premier conseil que je voulais te donner, aujourd'hui. Si tu n'as pas atteint tes objectifs 2023 et que, tu es pas OK avec ça, que tu es déçu, que tu t'en veux, juste accepte que dans la vie, on a des plans et après il y a la réalité et après il y a la vie, en fait et ça de se dire, ça, en fait, ouais, il y a la théorie et puis il y a il y a la pratique, il y a la réalité de la vie, il y a les imprévus, il y a les urgences, il y a les changements de cap, il y a les changements aussi entre ce qu'on décide le 1er janvier et ce qu'on a vraiment envie de faire, le 30 juin et c'est OK de changer d'avis et de changer d'objectif en cours de route, mais c'est vraiment d'accepter la situation, d'accepter ce qu'il en est pleinement et de te pardonner de pas être là où tu as encore envie d'être malgré tes efforts, malgré ton travail, malgré tes investissements. Parfois, ça prend plus de temps que prévu et en fait, il faut juste accepter et continuer de trust the process, de croire vraiment au processus et au chemin que tu es en train de prendre parce que, quoi qu'il en soit, tu es sur le bon chemin et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais te rappeler aussi, c'est que tu es sur le bon chemin et tu avances et que malgré le fait que tu pas coché toutes les cases de, ta to-do list, pour tes objectifs 2023, tu as avancé, tu t'es battu, tu as continué, tu pas abandonné, tu es encore là. Si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu pas lâché ton projet de vivre de ton activité bien-être et rien que pour ça, tu peux te féliciter parce qu'il y en a plein avant toi qui auraient abandonné, qui auraient lâché l'affaire et qui auraient arrêté, de croire, en leurs rêves et en leurs envies. Donc rien que pour ça, pardonne-toi. Pardonne-toi sincèrement et en conscience. Le deuxième conseil que je voulais te partager aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs? Et là, je pense que c'est vraiment, le moment de faire un grand bilan de cette année et de voir mois par mois ou action par action que tu as mise en place,
ou phase par phase, je sais pas trop comment tu as fonctionné cette année, quelles sont les actions que tu as faites et quelles sont les actions que tu n'as pas faites? Parce qu'en fait, les actions que tu n'as pas faites, elles comptent presque autant que les actions que tu as faites. Parce que peut-être que tu avais envie de lancer telle offre et en fait, tu as eu peur ou tu as manqué de temps ou tu as pas su gérer la technique, ou tu as lancé ton offre et en fait, au moment de communiquer, il y avait plus personne. Tu as eu un gros syndrome de l'imposteur, tu as eu une peur de vendre qui t'a paralysé. Et note à chaque fois, pour toutes les actions que tu as entrepris, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moyennement fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné du tout? En fait, ça va te servir à voir ce que tu peux reproduire pour l'année prochaine, donc les choses qui ont fonctionné, à voir les choses que tu peux améliorer, donc les choses qui ont moyennement fonctionné et à voir les choses que tu peux peut-être laisser derrière toi. Hem, Là, je parle des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors après, dans les choses qui n'ont pas fonctionné, il y a peut-être aussi des stratégies, par exemple, que, tu aurais aimé mettre en place et que tu as pas fait de la bonne manière et tu le sais, hem et que justement tu pourrais améliorer. Donc là, c'est vraiment à voir, à prendre ce recul, en fait et pour ça aussi, n'hésite pas à te faire accompagner parce que des fois, on est tellement la tête dans le guidon qu'on voit même plus qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on a mal fait. On a l'impression d'avoir fait tout bien et en fait, ça ne fonctionne pas pour nous et alors qu'en fait, il y a toujours des explications, il y a toujours des solutions, des changements à faire. Parfois, ce sont des micro changements dans ta manière de communiquer, par exemple, qui vont faire toute la différence. Et le troisième et dernier conseil que je voulais te donner aujourd'hui, c'était de faire le point sur tes prochains objectifs, sur les prochaines étapes pour toi, pour être certaine d'être toujours alignée avec ce que tu penses vouloir. Je m'explique. Peut-être que là, on est, tu vois, le 1er décembre 2023, et peut-être que tes objectifs du 1er janvier 2023, ben, en fait, ils te motivent plus autant. Peut-être que tu as d'autres choses en tête, d'autres choses, dans ton cœur aussi et que, ben, ces objectifs-là, faut juste, passer à autre chose et les laisser s'en aller parce que peut-être que ça te correspond plus du tout. Peut-être aussi que tu as noté des objectifs parce que tu as l'impression que c'est ça qu'il faut faire, que c'est ça qu'on attend de toi, mais qu'en fait, tu es un peu en train de poursuivre, les objectifs, d'autres personnes, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est tellement influencé, par tout le contenu qu'on consomme que des fois, on se met à poursuivre des objectifs, des rêves qui sont pas les nôtres et ça, c'est important de s'en rendre compte et de te demander: «Mais est-ce que je veux vraiment ça aussi?» Parce que des fois, tu vas pas atteindre certains objectifs, mais parce que inconsciemment, tu vas t'auto-saboter. Tu ne vas pas, prendre le temps et mettre les actions en place parce qu'en fait, c'est pas ça que tu veux vraiment au fond de toi. Donc je t'invite vraiment à faire le point, à être très, très honnête avec toi-même et à te dire: «OK, pour 2024, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire avec mon entreprise? Quel, Comment j'ai envie de me sentir? Quel rythme de travail j'ai envie d'avoir? Quel chiffre d'affaires j'ai envie d'avoir? Pourquoi je veux ce chiffre d'affaires? Si je fais tel chiffre d'affaires dans mon entreprise, qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que je veux déléguer? Est-ce que je veux investir dans telle formation qui me fait envie depuis longtemps et je sens que cette formation-là, elle est faite pour moi, mais j'arrive pas à passer le cap parce que, j'ai pas encore la trésorerie. Voilà et vraiment te demander comment est-ce que tu peux remettre de la conscience dans, toutes les actions et tous les objectifs que tu veux prévoir pour 2024 et ça va vraiment t'aider en fait à démarrer cette nouvelle année en étant beaucoup plus sereine et à te dire: «Bon, ben voilà, là je repars à zéro». Enfin je repars à zéro, non, mais je fais le deuil de ces objectifs 2023 qui, n'ont pas été atteints. C'est OK, je suis en paix avec ça et j'avance. Maintenant j'avance et moi je suis vraiment dans ce mood-là. Je sais que c'est pas évident, mais ouais, moi je me suis dit, à un moment: «OK, tu es déçue de toi, mais en fait, qu'est-ce que tu as fait cette année? Tu as créé un être humain» et c'est fou, en fait et je me suis dit: «Mais oui, mais en fait, c'est vrai que le travail, l'entreprise, c'est génial, mais c'est rien par rapport à ce que mon corps a pu faire cette année et c'est la priorité et c'est le plus important pour moi et le plus important pour moi, c'est que ma fille, elle soit en bonne santé, c'est que moi, je sois en bonne santé et le reste, en fait, c'est secondaire et je vais pas me miner le moral pendant des mois et des semaines parce que, j'ai pas, atteint tel chiffre d'affaires, j'ai pas développé telle offre, j'ai pas voilà, c'est pas grave. Moi, je maintenant, je me concentre sur ce que j'ai déjà, sur ce que j'ai fait
Et il faut voir aussi, voilà, toi aussi, tout ce que tu as fait, en fait, et de faire cette liste de toutes les actions que tu as mises en place et tu peux aussi faire une liste de toutes les petites victoires, de même ne serait-ce qu'un message de quelqu'un, d'un abonné qui t'a remercié, d'un événement auquel tu as été invité, d'un post Instagram qui a bien fonctionné, tu étais fière. Vraiment, note toutes ces petites actions et tu verras qu'au final, tu as tellement, tellement, tellement avancé. Donc voilà, c'était mon petit message du jour pour bien commencer ce calendrier de l'Avent en étant dans un bon mood, en étant dans un bon état d'esprit et en étant, toujours motivé à avancer. C'est pas parce qu'on est, mois de décembre que, ça y est, c'est fini, plus rien ne peut se passer, on sait jamais, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent se passer d'ici la fin de l'année 2023. Donc voilà, reste confiante, reste motivée et j'espère avec ce calendrier de l'Avent t'apporter plein de confiance, plein de motivation et plein d'inspiration. Je te laisse ici et je te dis à demain.